présente les nouveaux arrivages des 2 dernières semaines. On commence avec Clank Legacy. On l'a déjà eu un peu avant Noël. C'était comme un genre de bundle spécial avec des extensions. Là, c'est le jeu de base du Legacy qui est de retour en stock. C'est pour 2 à 4 joueurs. Il est parti de 90 à 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu vraiment dans l'univers de Clank. C'est le deck building qu'on connaît. Sauf que le jeu va évoluer au fil des parties. On va le modifier. On découvre des nouvelles affaires de partie en partie. On n'a pas essayé, mais ça a l'air vraiment le fun. On a le nouveau jeu dans l'univers du Jurassic Park, qui est le jeu d'Angers. C'est un jeu vraiment dans l'univers du parc Jurassic. C'est pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 50 minutes pour 10 ans et plus. Comme vous pouvez voir, c'est un beau jeu avec des belles petites des meeples en dinosaures. Donc c'est quand même un jeu assez familial dans cet univers-là. On a reçu la nouvelle boîte de Villainous. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 12 ans et plus. J'ai pas essayé l'édition Marvel, j'ai essayé la version normale qui est un jeu, c'est un jeu de cartes qu'on essaie de trouver les bons. On a chacun, en fait, c'est un jeu asymétrique, qu'on a chacun notre vilain avec ses propres keys pour gagner la partie. Le jeu, comme les autres jeux, c'est un jeu qui peut se mélanger avec les autres jeux ou être joué tout seul. Fait que ça peut être une extension ou un jeu de base. Donc c'est quand même un beau jeu familial. On a la toute nouvelle extension de Destinies qui est Mer et Sable. Destinies, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu, c'est un peu comme un jeu de rôle ou un jeu d'aventure en fait qu'on joue avec une application mobile. Fait qu'on on a chacun notre quête, puis on va essayer en fait c'est le premier joueur à réussir sa quête qui va gagner la partie. Fait que c'est vraiment un jeu très narratif avec une application mobile qui nous raconte une histoire. Fait que c'est super intéressant. Il y a plusieurs chapitres. Puis ça en rajoute avec des nouvelles tuiles. C'est un jeu que mon garçon a particulièrement aimé. Il a bien hâte qu'on essaie cette nouvelle extension-là. On a reçu aussi Harry Potter, l'ascension des Mange-Morts. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 60 minutes pour 12 ans et plus. Lui, on l'a essayé parce que ma fille, c'est une grande fan de Harry. C'est un jeu un peu de prise de risque. C'est coopératif. On joue, en fait, le but, ça va être de lancer des dés pour réussir à recruter des sorciers, essayer d'en guérir d'autres. Comme je disais, c'est un jeu coopératif. Il faut quand même se discuter ensemble. On peut gagner des pouvoirs qui nous aident vraiment à avancer dans le jeu. Et le but, ça va être finalement d'attaquer Voldemort en attaquant aussi des Mange-Morts qui apparaissent dans la partie. Donc c'est un jeu quand même assez simple, familial, puis avec juste un peu de hasard. Nous avons réussi aussi Canopée, qui est un jeu pour uniquement 2 joueurs, pour c'est 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. On l'a pas essayé encore, j'ai lu les règles hier soir. C'est un jeu de cartes qui a l'air quand même assez simple, mais tactique. Le but, ça va être de construire notre propre forêt. Fait que à notre tour, on va choisir un certain marché de cartes qui peut nous donner soit des troncs d'arbres pour faire grandir notre arbre, soit des fonctions spéciales pour faire des points avec de la faune, des animaux. C'est ça. Fait que je ne l'ai pas encore essayé, je vais pouvoir vous en parler plus tard, mais ça a l'air très bon, Canopée. On a eu la nouvelle extension des Petites Bourgades qui est Fortune. Les Petites Bourgades, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu assez simple qu'on joue tout le monde simultané, mais c'est un gros casse-tête d'optimisation. Les règles sont simples à faire, à apprendre, mais la façon, c'est toujours déchirant d'essayer de positionner nos bâtiments. La manière que ça marche, c'est qu'on va pouvoir mettre des cubes sur notre grille, là, chacun a une grille. Puis quand on réussit à faire certaines formes, là, selon les prérequis de couleur et de forme, on va pouvoir construire des bâtiments sur notre grille. Puis chaque bâtiment a une certaine interaction avec les autres. Donc, on essaie de placer les bons bâtiments dans les bonnes lignes, les bonnes colonnes pour faire le maximum de points. C'est vraiment bon. On a reçu la Big Box de Colt Express. Ceux qui ne connaissent pas Colt Express, premièrement, la Big Box permet de jouer jusqu'à 9 joueurs. C'est 2 à 9 joueurs. Ça inclut le jeu de base et les extensions. Ceux qui ne connaissent pas, on joue dans un train en 3 dimensions. C'est un jeu de programmation. C'est assez chaotique. C'est qu'on on essaie de prévoir toutes nos actions de la manche au complet. Fait qu'on va essayer on peut jouer des cartes pour se déplacer d'un wagon à l'autre, tirer sur des adversaires, monter sur le toit,
pouvoir ramasser des butins. Mais comme je disais, c'est très chaotique parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Fait que ça se peut qu'on tire dans le vide, ça se peut qu'on essaie de ramasser un butin, il n'est plus là. Fait que c'est drôle, puis c'est le fun, là. C'est le retour en stock de Sushi Dice. Ça fait vraiment longtemps qu'il est en rupture. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, mais en fait, c'est réellement une bataille de un contre l'autre. On a chacun notre ensemble de dés. Puis le but, en fait, les 2 joueurs jouent en même temps, on brasse le plus rapidement possible. On essaie de construire des cartes sushi. Quand on réussit la carte, on appuie sur la petite sonnette, on ramasse la carte, on en met une nouvelle. C'est le premier joueur qui gagne un certain nombre de cartes. C'est très chaotique, c'est bruyant à cause de la petite sonnette. C'est le fun, ça met vraiment de l'ambiance dans la place. C'est un jeu très populaire, le Sushi Dice. On a enfin reçu TTMC Voyage qui était supposé arriver juste avant Noël, mais qui a eu du retard. C'est une plus petite édition que son grand frère, qu'on pourrait dire. C'est un jeu questionnaire dans le même, comme l'autre jeu dans le fond, mais c'est des questions complètement différentes. La particularité de TTMC, c'est que dans le fond, on va nommer un thème, comme le thème ça pourrait être la poutine, puis il faut se donner un niveau d'expertise de 1 à 10. Fait que 10 c'est super expert, puis 1 c'est très amateur. Puis selon le niveau qu'on va utiliser, mettons que moi je me donne 5, mais l'autre joueur va me poser la question de niveau 5. Si je réussis, mais je vais pouvoir avancer sur le plateau de 5 cases. Fait que ça permet aux joueurs qui sont un peu moins connaissants qu'une catégorie qui sont moins à l'aise. On peut s'essayer avec des niveaux plus faciles, puis ça nous donne toujours l'opportunité d'avancer. Donc c'est vraiment le fun. Fait que ça c'est l'édition Voyage qui est plus petite. Mais on a aussi reçu en même temps l'édition standard, qui est celle-là. Comme je disais, c'est le même principe, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de cartes dans cette boîte-là. On a aussi reçu le petit promo pack de Terraforming Mars. C'est des cartes c'est les seules façons de les avoir dans le fond, mais ça rajoute de la rejouabilité au jeu. Mais le gros arrivage de Terraforming Mars, c'est la Big Box qui est ici. C'est une boîte de luxe qui est... En fait, le jeu de base n'est pas inclus dedans, il n'y a pas d'extension non plus. C'est une grosse boîte, surtout pour le rangement. Il y a tous des traits déjà bien classés, fait qu'on peut accueillir toutes les extensions qui sont sorties jusqu'à maintenant, ainsi que le jeu de base. Mais le gros attrait de la boîte aussi, c'est qu'il y a toutes les tuiles, les villes et les forêts en impression 3D. Fait que ça rajoute beaucoup, c'est de la manipulation de fun. On s'entend que c'est pas quelque chose de nécessairement utile, mais ça rajoute au plaisir parce que ça met plus d'immersion dans le jeu. Donc c'est la Big Box de Terraforming Mars. On a reçu aussi Paper Dungeon, qui est un nouveau roll and write. C'est pour 1 à 8 joueurs, 10 ans et plus. Les parties d'environ 30 minutes. Lui, on a déjà joué plusieurs parties, vraiment le fun. C'est un jeu qu'il va falloir améliorer nos aventuriers et puis partir à la découverte dans des donjons. Fait qu'on va utiliser des dés pour nous déplacer dans le donjon. On va rencontrer des monstres. Ça va vous permettre de débloquer certaines habilités. Puis c'est surtout qu'il va y avoir des gros monstres à attaquer. Fait qu'il faut aller les rejoindre avant la fin de chaque manche. Donc c'est vraiment le fun. C'est différent comme un roll and write habituel. Puis c'est Paper Dungeon. Nous avons reçu le nouveau jeu de la collection Ludo Ménage, c'est Camping en folie. Ceux qui connaissent, c'est la même collection que la Fabrique à sucre. C'est un jeu encore super mignon. Là, cette fois-ci, au lieu d'être des bonbons, c'est des guimauves. Et c'est encore avec des différents modules puis différents niveaux de difficulté par module. Fait que ça permet de jouer, là, les adultes peuvent jouer un peu plus difficile, les enfants un peu plus facile. Fait que ça en fait un bon jeu familial. C'est pour 6 ans et plus. Les parties environ 2 à 4 joueurs et pour environ 15-20 minutes les parties. Donc ça fait le tour pour les nouveautés de cette semaine.